Il était une fois un village peuplé d'irréductibles pornichétains situés sur la côte atlantique. Fiers de leur identité, ils ont souhaité dynamiser leur ville en faisant vivre jeunes et anciens en harmonie, le tout de manière responsable. Cette histoire n'est pas tirée du dernier album d'Astérix. Cette histoire, c'est la nôtre, retour sur l'année 2016 et sur les projets en cours dans notre ville. Après plusieurs mois de travaux, le quartier Mazy-Gare de Gaulle a été inauguré au printemps. La ville et les commerçants se sont unis pour proposer un programme d'animation et fêter le réaménagement comme il se doit. La place, je la trouve vraiment très réussie. Ils ont bien réussi à faire quelque chose d'harmonieux aussi. L'aménagement du quartier est un incroyable changement. Nous avons des cellules commerciales qui étaient vides auparavant, qui se remplissent une par une, et on sent que le commerce renaît. Nous avons une augmentation de plus de 50% d'adhérents cette année par rapport à ces aménagements que les gens attendaient de nous. Alors sur mon défi, c'était un petit peu dur le temps des travaux pour tous les commerçants, je pense. On n'a pas le choix, mais aujourd'hui ça s'est relancé à nouveau et je pense qu'on va vraiment y gagner tous, quoi. C'est un grand jour aujourd'hui parce que c'est la concrétisation d'un projet qu'on a mené depuis 2 ans, qu'on avait promis aux Pornichétains lors de la campagne électorale. Réussir une entrée de ville, c'était important parce qu'il y en avait besoin, et surtout faire en sorte que ce quartier devienne convivial et commercial. Le renforcement de l'attractivité du quartier a fait ses preuves cet été avec une augmentation de la fréquentation dans ses rues. Dans le prolongement de cette requalification, la ville a revu l'aménagement d'une partie de l'avenue de la Mer, mais aussi de l'avenue Charlotte, déjà rouverte à la circulation. Afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de Saint-Sébastien, la ville poursuit ses opérations de requalification. Après le secteur avenue des Écoles, la deuxième phase de travaux débutera courant janvier sur le tronçon allant de l'avenue Villesse-d'Avaux à l'avenue des Paludiers. Les travaux d'aménagement de la Pointe du Bay ont commencé. Dès le printemps 2017, les promeneurs pourront se balader sur une véritable esplanade face à la mer. Afin d'offrir plus de sécurité aux piétons, cyclistes et automobilistes arrivant de Saint-Nazaire, l'entrée est de la commune va évoluer, améliorant par la même occasion l'accès à la zone Pornichet-Atlantique. Pornichet est fier de son identité. La ville a fait le choix de conserver la maîtrise des activités se déroulant sur ses plages afin de garantir le niveau et la qualité du service offert aux usagers. La ville a tenu les délais et après de longs mois de procédure, les futurs exploitants sont désormais connus. Pornichet est aussi une destination. Sous l'impulsion de l'équipe municipale, une nouvelle stratégie touristique s'est mise en place à Pornichet en 2016. Parler d'une seule voix, promouvoir le territoire et renforcer le développement économique sont les fondements de ce tourisme de demain qui sera incarné par la société publique locale Pornichet La Destination, issue du rapprochement de la SEM Pornichet Événements et de l'Office de tourisme. Pendant un mois, l'Euro 2016 de football a fait vibrer Pornichet. Notre commune a eu la chance de recevoir l'équipe nationale de football de Suède. Ainsi, la ville a profité de cette occasion pour faire découvrir à ses habitants et ses visiteurs le pays scandinave. Ça plaît, donc les clients repartent et puis ça leur fait un petit souvenir breton et puis en même temps avec l'événement. C'est le bouquet qu'on a surnommé Zlatan pour l'arrivée de la Suède, bien sûr, à Pornichet. Malkonen, bienvenue chez nous. On espère que Zlatan va venir goûter la pizza qui porte son nom et qui nous donne ses impressions. La bande dessinée a débarqué à Pornichet. Mais tout cela n'était qu'un avant-goût avant la première édition du festival BD, baptisé par les Pornichétains Pornichet Déambule.
avec comme invité d'honneur un grand nom, j'ai nommé François Bourgeon. Tell me the truth. I can't stand getting food. I feel like a dog who can't make it good. Can anyone hear my shout when I'm freaking out? Can anyone see me cry when it's time to say goodbye? Removing blood all day long, I couldn't make my life pure. No songs, no feeling, no song. I can't take anything for sure. Can anyone hear my shout when I'm freaking out? Can anyone see me cry when it's time to say goodbye? All around nothing. Somehow I'm still living. All around they all die. Pornichet est aujourd'hui plus que jamais une ville sportive. Pour offrir des créneaux supplémentaires à l'ensemble des clubs pornichétains, une nouvelle salle de sport verra le jour à l'horizon 2018. Parallèlement, l'Office municipal des sports fêtait ses 20 ans, l'occasion de réunir les membres et dirigeants de nombreux clubs pornichétains. En septembre, les élus ont inauguré le stade du complexe sportif renommé Stade Célestin Lalande. À cette occasion, une plaque au nom de l'ancien président de l'ESP Football a été dévoilée. Du sport, mais pas que, 2600 personnes sont venues trouver une activité au Forum des associations. Affluence record pour cette 4e édition qui a eu lieu pour la première fois à l'hippodrome. Un rendez-vous désormais annuel. Pornichet favorise le dynamisme économique. En effet, ce sont 10 nouveaux commerçants qui se sont installés dans le quartier rénové Mazy-Gare de Gaulle, dont 4 dans des cellules commerciales jamais occupées jusque-là. Ce que j'aime bien, c'est la proximité, comme ça on n'a pas besoin de prendre la voiture. Et les commerçants sont très accueillants. Donc moi j'y vais pour la boulangerie, après je vais au marché. La zone d'activité Pornichet Atlantique s'étoffe un peu plus chaque jour et propose une véritable complémentarité commerciale. Pornichet est une ville où vivent en harmonie jeunes et anciens. Pour étoffer son offre d'accueil à destination des seniors, la ville a retenu un candidat pour la création d'une résidence service senior dont la construction est en cours et verra le jour en 2018. Autant pour moi est le nom choisi pour la halte répit de Pornichet, une structure qui permet aux aidants de prendre du temps pour eux et qui fera aussi partie du projet de la résidence service senior. La jeunesse occupe une place primordiale au sein de notre ville. Pour maintenir des services de qualité à Pornichet et offrir plus de confort et de modernité à l'enseignement dispensé, la ville a décidé d'investir pour moderniser ses groupes scolaires. Disposant de foncier à proximité des écoles maternelles Gambetta, anciennement les Ramiers, et du Pouligou, elle prévoit l'extension de celle-ci. Dans l'optique de conserver une école publique en centre-ville, le groupe scolaire Gambetta sera réuni sur un seul site, avenue Victor Hugo. Les classes de l'école Jean Massé seront quant à elles réparties entre l'école Gambetta et celle du Pouligou. Ce projet donnera naissance à 2 groupes scolaires publics avec des équipements entièrement modernisés.
every pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing. Pornichet veut développer son offre en matière d'habitat. Dans le cadre de sa politique d'urbanisme, l'équipe municipale souhaite répartir la production de logements dans différents quartiers de la ville. D'une superficie de 25 hectares, la zone d'aménagement concerté, ZAC, Pornichet Atlantique, a conservé jusqu'à aujourd'hui une vocation économique. En partenariat avec la Carène, une partie de cette zone va être transformée en véritable quartier d'habitation. Parmi les pistes d'optimisation du foncier communal, le stade Louis Mahé et le stade Prieux ont été identifiés. Demain, l'objectif est de proposer des logements adaptés aux familles et accessibles en pré-location-accession, à l'instar des jardins de l'Estran, créés pour accueillir des ménages primo-accédants, disposant de ressources modestes à intermédiaires. À Pornichet, l'équipe municipale s'attache à proposer des temps forts pour tous les publics. Un atelier vidéo Point Jeune ou encore un spectacle proposé à l'occasion de la Semaine Bleue, une rencontre intergénérationnelle ou encore une remise à niveau du permis de conduire étaient proposés. La municipalité veut répondre aux besoins des pornichétains en matière de proximité, d'écoute et de service aux usagers. Avec les conseils de quartier, elle associe les habitants à la dynamique communale. Dans le cadre du plan de progrès, de nombreuses actions sont mises en place afin de gérer la ville de manière responsable. En concertation, élus et services bâtissent leur budget en étudiant toutes les pistes d'économie possibles. Par exemple, la réfection des parterres de l'hôtel de ville qui s'inscrit dans cette démarche d'économie. Toutes ces actions traduisent l'engagement quotidien de l'équipe municipale pour Pornichet. C'est autour d'un projet de ville qu'elle entend bien prendre en compte les attentes nouvelles des pornichétains. Balnéaire, dynamique, solidaire, responsable, Pornichet n'a pas fini de rayonner.